Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la semaine 2 du mois de mars. Alors on va aller voir les dépenses. Pour cette semaine j'ai utilisé 160 € en alimentation et 20 € en carte bancaire. Donc ça nous fait 180 € de dépenses pour cette semaine. Hop, on va aller voir tout de suite les économies. Alors, donc ça y est, j'ai reçu mes nouvelles enveloppes. Donc j'ai fait très simple. J'ai simplement mis du vinyle blanc dessus. Voilà. On verra si ça me convient au niveau de l'ouverture en haut. Sachant que c'est pas fermé, donc je ne sais pas. Donc pour les courses, on a 20 € d'économie. Pour le pain, on n'en avait pas cette semaine. Pour extra, on a 10 € ici. Et il me semble qu'on a, oui c'est ça, 10 € dans le défi flash. Shopping, il me reste toujours une trentaine d'euros. Le restaurant, on n'y a pas été encore. Et bonus, j'ai, je crois que c'est 80, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc 80 €, ça vient de Vinted. Voilà, j'ai retrié ma maison, surtout les vêtements de ma fille. Donc ça s'est bien vendu. Donc voilà, ça m'a débarrassé. Puis ça m'a fait 80 € en bonus. Donc c'est nickel. Voilà, donc pour la carte bancaire, j'ai plus de budget. J'ai utilisé les 50 €. Et en carburant, on n'en a pas encore mis. Alors, on va faire le remplissage tout de suite. Voilà. Hop. Donc, j'avais séparé, il me semble, c'est ça. On remplit avec 200 € pour la semaine. Donc, il y a 180 € pour les courses. Ah, donc non, ça fait 220 €. 20 € pour la boulangerie et 20 € pour les extras. Hop. Donc voilà, j'ai décidé de voir comment ça se passe, de retirer les courses directement en début de mois. Donc là, j'ai retiré pour les 2 semaines, donc la 3 et la 4, parce que j'en ai marre d'aller tout le temps au distributeur. Voilà. Donc on va mettre les 180 € pour les courses. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 et 18. Donc cette semaine, j'ai décidé de retourner à Lidl pour la viande et pour les fruits et légumes. Parce que, voilà, Leclerc, la qualité de la viande, j'aime pas trop. Et Lidl, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais j'y allais plus parce que ça a tellement augmenté que je trouvais que Leclerc était moins cher. Mais au moins, pour la viande et les fruits et légumes. Donc, je vais essayer d'y aller cet après-midi, voir comment on s'en sort cette semaine. Voilà. Donc, il faut 20 € pour la boulangerie. Hop, et 20 € pour les extras. Je vais peut-être mettre... Non. Mettre, voilà, du coup, shopping, on en a toujours un peu, restaurant toujours. Voilà, donc là, je suis prête pour la semaine 3. On va passer tout de suite au défi. Donc, on va faire celui-ci en premier. Alors, pour cette semaine, hop, c'est parti. Alors là, c'est compliqué parce que du coup, j'ai 5 € à mettre cette semaine, mais j'avais mis déjà 2 € en plus. Donc, il me manque 3 €, mais je n'ai pas de monnaie. Je vais regarder si j'en ai dans mon porte-monnaie, mais il ne me semble pas. Non, j'ai que 30 centimes. Comment je vais faire ? Donc il me manque 3 €. Et bien écoutez, je vais les mettre la semaine prochaine. J'aurai sûrement de la monnaie puisque je vais à la boulangerie. Donc je mettrai la semaine prochaine, c'est pas grave. Voilà.
Donc, ok. Et ensuite, donc pour mon classeur défi, il y a eu quelques changements. J'ai maintenant 2 classeurs. Donc, celui-ci, c'est le même. Hein. J'ai gardé en fait les défis que je dois faire systématiquement chaque semaine. Et ceux qui se terminent, qui sont à l'année en fait. Ou au trimestre, comme les saisons, le défi de 5 €. Bon, ça c'est pour les vacances, donc ça reste longtemps, etc. Et ici, du coup, dans mon nouveau classeur, j'ai mis... alors du coup, là, ici, j'ai mis tous les défis éphémères à la suite. Comme ça, dès que j'en ai fini un, et ben, je passe au suivant. J'attends pas d'avoir terminé en fait. Enfin, si j'attends d'avoir terminé, mais j'attends pas le moment. La fête des pères. Si celui-là, je l'ai fini tout à l'heure, et ben, je commencerai directement celui-là. Donc ça, je les ai mis à la suite pour pouvoir en fait les commencer en avance et puis être tranquille. Ici, donc ça, c'est les défis de gnome des cartes. Donc, je l'ai mis ici. Il faut que je fasse des intercalaires. Ici, j'ai le défi prénom. Pareil, si là, j'ai pas de somme que je peux mettre, et ben, je passerai au suivant, etc. Donc, en fait, c'est pour les avoir tous sous la main, sans pour autant attendre que le premier est terminé, en fait. Et là, par contre, bah, ça, c'est les suivants, en fait. Les cartes des autres mois et les saisons suivantes. Voilà, donc j'ai voulu séparer en deux, comme ça celui-ci je peux mieux le fermer et ça me permet de commencer des défis à l'avance, on va dire. Voilà. Donc pour les défis, j'ai pas de monnaie, donc ça je le fais pas. Les saisons, je pense que je vais le terminer. Je sais plus combien il manque. Hop. Je suis pas à 70, je pense. Parce qu'il me manque 27 €. Mais j'ai pas de monnaie, donc c'est pas à jour ça. Ah si, j'ai de la monnaie, j'ai 3, 5, j'ai 93. Je vais finir. C'est quoi 120? Je vais pouvoir mettre les 3 € dans le défi là du coup. Du coup 90 et 120 normalement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 10. Donc là... le défi de l'hiver est terminé. Donc ça, je le remets dedans, mais ça va partir en banque. Je pense à la fin du mois pour éviter que j'aille au distributeur pour rien. Et ça va directement dans l'enveloppe vacances. Voilà. Donc là, je vais cocher pour le plaisir. Hop. En fait, je fais ça, mais je vais l'effacer. Donc ça sert strictement à rien. Et du coup, ici... je vais récupérer celui que j'avais mis ici en attendant pour le printemps. Et celui-là, on commencera au printemps. Hop. Ou si j'ai beaucoup d'économies, et je commencerai en avance. Donc ça, et du coup, il faut que j'efface. Effacé et je peux mettre à la place du coup du printemps. Hop. Donc ça, je vais le mettre à la fin. Voilà. Donc on le reprendra l'année prochaine. Si d'ici là, je change pas de défi. Donc pour le défi des saisons, c'est bon. Donc juste avant, je vais quand même mettre... hop, je vais rectifier ici. Voilà, comme quoi on a bien mis les 5 €, puisque j'avais déjà mis 2 € en plus le mois dernier. Et là, je mets les 3 €. Hop. Ça, c'est bon. Donc, après les saisons. Donc ça, j'ai pas de monnaie. J'ai pas billet de 5. Et il me reste combien? 2, 4, 6. Il me reste 80. Est-ce que je ne mettrai pas dans Disney?
et dans le défi mystère. Mais avant, je vais regarder dans l'autre classeur si j'ai des choses à remplir. Oui, j'ai des défis éphémères. Il faut que je le booste parce que Pâques, c'est bientôt du coup. Donc, j'ai que 13. Et ça, 10. Non, j'ai plus que 13. 10, 12, 14, j'ai 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, 16. 16. Ben, écoutez, je vais mettre 20. Il sera terminé. Je reprends les 6. Hop, je reprends les 6. Est-ce qu'avec 30 €, je vais avoir assez du coup? Parce que ça me fait que 10 € par enfant. Ça me paraît juste. Sachant que je vais leur faire des petits paniers. Ils auront chacun un petit panier. Donc, avec des chocolats, des petits jouets. Parce que mes enfants sont pas très chocolat. Et 2-3 trucs à mettre dans le jardin pour ma dernière. Mais est-ce que 30, j'aurai assez? Non, je vais mettre 40. Est-ce que 40, on aura assez ou pas? Je vais mettre 40. Et puis ici, bon, ça je peux l'effacer du coup. Et si je vois que j'ai pas assez, au pire, je pourrais prendre dans extra. Parce que je vais y aller, je ne sais pas. Soit cette semaine, en semaine 3 ou semaine 4. Donc, au pire, je prendrai l'enveloppe extra. Donc ça, je remets dedans. Et puis j'irai bientôt. Voilà. Donc là, par exemple, comme celui-là est terminé, je peux passer directement à celui-là. Alors que c'est pas tout de suite la fête des mères ou la fête des pères. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais faire la petite carte. Il me manquait combien? J'ai combien? J'ai que 10 là. Il me faut 7. Ah, j'ai que 6. On ne va pas pouvoir finir une carte. J'ai que 6. Et ben, je vais mettre les 6 et on saura qu'il manquera 1 €. Voilà. J'ai marqué 17. Donc, soit je le mettrai dans la semaine, soit on verra ça la semaine prochaine. Ça, on aura au moins fini mars et je pourrais peut-être rattraper la semaine prochaine janvier, février, parce que février c'est combien? Janvier c'est 6 et février c'est 12. Oh, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais pas cocher ici. Je vais garder les... Oh là là, ça fait horrible. Ah, ça fait tout noir. Alors, je vais essayer de passer un coup de gomme. Bon, je passerai un coup de gomme après. Et je vais remplir janvier comme ça. Comme c'est 6 €, au moins elle est terminée. Et j'aurai que février et mars à terminer. En 2 semaines, ça devrait le faire. Donc là, il reste 12. Ouais, il resterait genre 19 € à mettre. Donc, ça sera largement possible. Voilà. Ouais, comme ça, je vais faire ça. Et ça, je pense que je vais le vider à la fin de l'année. Je vais pas attendre. Enfin, je vais attendre. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il me reste encore pas mal. C'est super. Ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je n'ai pas de monnaie, mais... Hop. Alors, 14, 7, 9... Bah, je vais mettre 10 de 14. Comme ça, il restera plus que 4 à mettre. Donc ça, c'est des défis. Je ne sais pas à quoi ils vont servir, mais ça sera sûrement pour remplir les épargnes. Voilà. Attaque. Ça, c'est les prénoms. Ok, après, c'est bon. Donc ça, c'est rempli. Et je vais regarder combien il me reste. Je vais voir si je ne vais pas en mettre en épargne. Il me reste 40. Parce que là, je commence à acheter pour les vacances. Et il faut acheter pas mal. Donc, je vais regarder où j'ai pas mis en ce début de mois. Et j'avais mis pas mal partout. Hein. Dentiste, c'est clôturé. J'ai clôturé. Frais bancaires, c'est clôturé. Maison, j'ai pas tout mis. Voiture.
Habillement, il me reste combien du coup? Habillement, j'ai 0. J'ai 0 en habillement. Est-ce que je mettrais pas 20 en habillement et 20 dans Disney? Je suis à combien dans Disney? Parce que j'aimerais bien y aller l'année prochaine. On est 290. Ou je mets 10 dans Disney, comme ça je suis à 300. Je suis à compte rond. Et de toute façon, ça ira en banque. Donc là, 300. On rajoute 10. Donc le petit Dembo. Hop. On a 10. Et normalement, on a 100 € en... hop. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc là, on a 100 €. Ça, je vais prendre un billet, un faux billet. Ils sont où? Le 100, il est là. Hop, donc ça, je vais le mettre ici. C'est pour remettre en banque. On va le refaire, on va le faire tout de suite. Comme ça, j'ai tout en virtuel. Donc en fait, j'ai retiré les courses pour éviter d'aller au distributeur, mais je vais devoir y aller. Pour redéposer l'argent puisque j'ai retiré, sinon j'aurais gardé pour la semaine prochaine. C'est pas grave. Donc ici, il faudra bien que je fasse le virement. Donc on est combien là? Le 12. On est le 12 mars. Donc Disney plus 100. Donc on est à 100. Je vais noter en rouge. Hop, faire virement parce que sinon je vais oublier. Faire virement. Hop. Sinon je vais oublier et après je vais pas comprendre pourquoi j'ai 100 € en plus sur le compte. Donc là les 100 € ici c'est bon. Donc j'ai dit que je mettais que je mets 20 ou 30 dans abonnement. Parce que je voulais remplir ou ça je fais au bilan plutôt. Janvier, février, j'ai déjà fait mon remplissage. Je ferai au bilan. On va regarder les épargnes. D'ailleurs, ça a bougé ici. Il faut que je modifie tout de suite tant que j'y pense. Bus, voilà. Bus, il reste que 10. J'ai mis 10 € à mon fils. Parce qu'il a vu plus de voyages. Il avait plus de trajet sur sa carte. Donc là, il reste 10. Donc là, normalement, ces voyages dureront jusqu'aux prochaines vacances. Là, j'avais fait janvier. Donc là, je fais mars. Ouais, c'est à peu près tous les 2 mois. À voir. Donc ça, c'est bon. Et il reste 10. Voilà, j'avais ça modifié. Comme ça, c'est fait. Et du coup, abonnement. Non, abonnement, n'importe quoi. Habillement plutôt. Voilà, parce qu'il faut que je rhabille tout le monde pour l'été, même moi, même mon mari. Donc, je vais mettre 20. Et 20, je vais mettre 30. Allez. Hop. Donc, les 30 là vont repartir en banque. J'irai les redéposer en même temps que Disney. Donc, plus 30. Donc là, on est à 30. Parce que en semaine 1, oui, c'est en semaine 1, j'avais usé les 60. Parce que mes enfants avaient besoin de peignoir pour la douche. Donc ça, c'est bon. Je vais remplir dans l'enveloppe banque. Donc, pareil, habillement. Plus 30. Et il y a 130 dans l'enveloppe. Donc là, pareil, je vais marquer faire virement. Hop. Je pense que j'irai là à 11 h, je pense. Hop, les 30 €. Hop, voilà. Je vais pouvoir ranger ça.
Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Ici en prélèvement, les plus gros prélèvements du mois sont passés, donc ça c'est super. Alors pour moi les gros prélèvements, bah, c'est le loyer évidemment, et c'est surtout NJ et la MAF. C'est 160 € chacun. Donc ça, quand ça passe, on est content. Voilà, après il reste quoi? 2 forfaits. Et ça c'est Dropbox, c'est pour les photos. Et Prédica, il y a un compte qui s'appelle Vers l'avenir pour l'un de mes enfants et les frais qui vont avec, quoi. On a remarqué que en fait chacun de mes enfants, ils ont un compte qui s'appelle Vers l'avenir. Donc on leur met 30 € par mois, chacun. Et j'ai remarqué que à chaque fois qu'on leur met 30 €, en fait, ils ont entre 26 et 27 € seulement sur leur compte. Donc ça nous fait un peu plus de 3 € de frais à chaque transaction, donc chaque mois. Donc on va peut-être essayer d'arrêter et puis faire nous-mêmes le virement permanent de 30 €, comme ça ils auront vraiment les 30 €. Voilà. Bon, sur ce, tout est bon pour moi. Je vous laisse donc ici. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.